Suite à de nombreuses demandes, j'ai décidé de faire ce tutoriel pour partager et présenter une méthode de calcul simple des niveaux d'éclairage pour une conception résidentielle. Je vais d'abord présenter quelques notions techniques qui me semblent nécessaires pour la compréhension de la méthode de calcul. Ensuite, j'expliquerai les différents moyens utilisés pour mesurer la lumière. Et enfin, nous verrons comment calculer les niveaux d'éclairage à travers un exemple. La lumière est un des éléments les plus importants de la décoration. Sans lumière, il n'y a pas de couleur. Elle est nécessaire pour définir un espace et une forme, mettre en valeur la couleur et révéler les textures. Notre œil et notre cerveau, ensemble, convertissent la lumière en couleur grâce à des capteurs situés dans la rétine. Les données techniques. 3 éléments essentiels figurent sur les emballages de nos sources lumineuses et de nos luminaires: les watts, les lumens et les degrés Kelvin. Les watts. Cette unité mesure la puissance électrique produite par la source lumineuse, c'est-à-dire sa consommation électrique. Avec les ampoules basse consommation que sont la LED et les ampoules fluo-compactes, cette unité de mesure n'est plus révélatrice de l'efficacité lumineuse d'une ampoule, mais de sa consommation électrique. Plus le nombre de watts est élevé, plus l'ampoule consomme d'électricité. Les lumens. Cette unité mesure la quantité de lumière émise par une ampoule. C'est le flux lumineux. C'est le critère décisif quant à la luminosité produite par une ampoule. Car pour une même consommation exprimée en watts, toutes les ampoules ne produisent pas la même quantité de lumière. Pour bien comprendre, plus on éloigne son livre de sa lampe de chevet ou de sa liseuse, moins on a de lumière pour lire. Ainsi, plus le nombre de lumens est élevé, plus l'ampoule produit un flux lumineux important et éclaire efficacement. Les degrés Kelvin. Cette unité mesure la température de couleur de la lumière. Paradoxalement, plus la donnée est élevée et plus la lumière est froide, autrement dit bleutée. Et plus la donnée est basse, plus la lumière est chaude, autrement dit orangée. Quelques repères: une lumière très chaude d'aspect orangé, comme une flamme de bougie, est autour de 1500 Kelvin. Une lumière chaude en général, d'aspect jaune-orangé, est autour de 2700 Kelvin. Une lumière douce, d'aspect blanc neutre, est autour de 4000 Kelvin. Une lumière froide, d'aspect bleuté, la plus proche de la lumière du jour, est autour de 6500 Kelvin. De nos jours, on trouve principalement sur le marché des sources lumineuses entre 2700 et 3000 Kelvin. C'est la température de couleur que produisaient les ampoules à incandescence. Elle est la plus neutre et ancrée dans nos usages, ni trop chaude ni trop froide. Les lux. Une autre donnée est à prendre en compte, car elle sert de base au calcul de la quantité d'éclairage nécessaire dans une pièce. Ce sont les lux. Cette unité mesure l'efficacité de l'éclairage. Autrement dit, le flux de lumière reçu par un objet ou une surface. C'est l'éclairement lumineux. On la calcule à partir des lumens émis par nos sources lumineuses et les mètres carrés de la surface à éclairer. Comment la lumière est-elle mesurée? Auparavant, notre choix de source de lumière était limité à l'incandescence et à l'halogène. Maintenant, le rendement lumineux d'une source de lumière artificielle est mesuré en lumens. Le niveau de lumière ou la quantité de lumière tombant sur une surface, également appelé éclairement, est mesuré en lux. La quantité de lux obtenue varie en fonction du nombre de lampes utilisées, de la luminosité de ces lampes, de leur distance par rapport à une surface et de leur diffusion ou non de la lumière. Ce guide nous présente les quantités de lux à avoir dans une habitation. Il nous donne une bonne idée sur la façon d'ajuster les niveaux d'éclairage pour chaque type de pièce en fonction du niveau de la tâche effectuée.
Ici, par exemple, on voit que pour l'éclairage général de cuisine, on aurait besoin d'entre 150 et 200 lux. Mais par contre, le plan de travail nécessite de plus de quantité de lumière, ça serait entre 250 et 400 lux. Un bureau nécessite beaucoup de lumière, on aurait besoin de jusqu'à 400 lux. Mais un couloir nécessite pas beaucoup de quantité de lumière, on peut se satisfaire d'une quantité de lumière de 100 lux. Les concepteurs d'éclairage utilisent un logiciel pour calculer les niveaux d'éclairage exacts. Mais pour la conception d'éclairage résidentiel, ce niveau de détail n'est pas requis. Une autre option consiste donc à calculer manuellement le nombre d'appareils requis pour obtenir un luxe moyen. Cependant, ce calcul ne prend pas en compte tous les facteurs affectant la quantité de lumière, tels que par exemple la couleur, la texture, le niveau de réflectance des matériaux utilisés dans la pièce, mais il vous fournira un nombre général sur lequel vous basez. Nous allons voir à présent les étapes de calcul du luminaire. Première étape, on doit identifier le niveau de luxe dont vous avez besoin pour la pièce. Donc là, vous pouvez vous reporter au tableau qu'on a vu précédemment. L'étape 2, il faudrait calculer la superficie de la pièce. L'étape 3, il faudrait calculer la quantité totale de lumens dont vous aurez besoin pour obtenir le luxe requis, en multipliant la surface de la pièce par le luxe. L'étape 4, il faut ensuite ajuster la quantité totale de lumens en fonction de la hauteur sous plafond. Si vous avez une hauteur sous plafond basse, comme par exemple moins de 2,40 m, la lumière n'a pas à voyager loin. Et par conséquent, elle rendra la pièce plus lumineuse si la même quantité de lumière était utilisée dans une pièce avec une hauteur de sous-plafond de 3,40 m. Pour effectuer cet ajustement, multipliez le nombre total de lumens en vous basant sur ce guide. Donc là, je vous donne Donc là, c'est des coefficients à titre indicatif, mais vous trouverez plus d'informations sur Internet. Donc dans cet exemple, par exemple, une hauteur sous plafond de 2,40 m, on multiplie par le coefficient 0,7. Par contre, une hauteur sous plafond de 3,30 m, on va multiplier par le coefficient 1. Enfin, l'étape 5, maintenant vous avez enfin la quantité totale de lumens requise pour toute la pièce. Vous pouvez calculer le nombre de lumières dont vous aurez besoin pour atteindre le luxe global. Enfin, ici, nous allons prendre un exemple pour illustrer tout ce qu'on a vu. Donc là, on va appliquer la méthode. On va prendre pour exemple une salle à manger. Donc pour une salle à manger, on aurait besoin d'une luminosité de 150 lux. La taille de la pièce, c'est 5 mètres x 4, donc 20 mètres carrés. La hauteur sous plafond, elle est de 2,70 m. Et les types de luminaires que je veux utiliser, c'est les downlights, chacun avec une puissance de 600 lumens. Alors je vous rappelle juste que pour trouver la puissance en lumens, soit vous la trouvez sur l'emballage, soit sur les sites internet des fournisseurs. Là, il faudrait aller chercher dans les détails techniques. Vous verrez la puissance en lumens. Parfois, vous allez trouver la puissance en watts, mais que vous pouvez convertir en lumens. Donc ici, première étape, donc on a déterminé les besoins en éclairage, donc 150 lux. La superficie, donc elle est de 20 mètres carrés. Donc le lumens total, c'est 150 lux fois 20 mètres carrés, qui nous donnera 3000 lumens. L'étape 4, comme on a vu précédemment, réglage de la hauteur du plafond, donc 3000 lumens, fois le coefficient qui correspond à la hauteur sous plafond, qui est 0,8, ça nous donnera 2400 lumens. Alors, conclusion, les downlights ont une puissance de 600 lumens chacun. Nous aurons donc besoin de 4. Donc, je divise 2400 lumens par 600. J'obtiens 4 ou je peux obtenir moins. Il faut toujours arrondir pour atteindre une luminosité de 150 lux.
J'espère que cette petite introduction au calcul de quantité de lumière vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires et me dire si vous auriez besoin d'autres sujets à traiter. Je vous dis à bientôt.